Stéphanie. En fait, Freddy. Ouais. Salut Freddy. Ouais. Stéphanie, comment ça se passe la vie ici au Chili? Ça dépend dans quel sens. Vous êtes universitaire, vous rencontrez beaucoup d'étudiants chiliens. Comment ça se passe pour eux? Effectivement, je dirige un département de sociologie dans une université privée, qui est l'université Andrés Bello, et je travaille aussi à l'université du Chili. Je suis enseignante chercheur à l'université du Chili. Écoute, on a plusieurs réalités, plusieurs types d'étudiants. On reçoit à l'Andrés Bello des étudiants plutôt d'origine populaire. Il y a plusieurs types d'étudiants, mais il y a quand même un gros noyau d'étudiants qui viennent de quartiers assez défavorisés. Et donc qui doivent payer leurs études, comme je te commentais. Les études ici c'est payant en général et ça coûte cher. Bon, il y a une réforme de l'éducation qui est en train d'être mise en place et ça va changer. En plus d'aide de l'État aux étudiants qui ne peuvent pas payer leurs études. Mais jusqu'ici ça impliquait un endettement très important pour les étudiants qui arrivaient à l'université. En Argentine, l'école est gratuite en fait. Hein. Oui. Et en Chili, c'est payant. Est-ce qu'il n'y a pas... Nous sommes toujours en Amérique latine, mais pourquoi cette différenciation? En fait, ça s'explique par le type de système universitaire qu'on a dans les deux cas. Dans le cas du Chili, pendant les années 80, ont été créées des universités qui en fait fonctionnent comme des entreprises, des universités privées, donc, qui sont parfois, même s'il existe une loi contre le profit dans le système universitaire au Chili, qui sont des universités, dans de nombreux cas, qui font du profit, donc qui finalement arrivent à contourner la loi. Donc ça dépend en fait du type de système universitaire qui s'est libéralisé comme tout au Chili durant le régime de Pinochet. Alors Pinochet est encore très vivant ici en Chili. À quoi est due cette survivance? En fait, très vivant. Le système économique, la révolution économique et la libéralisation de l'économie qui a eu lieu sous la dictature est encore bien vivante, effectivement, puisque au retour de la démocratie en 90, les gouvernements de centre-gauche qui se succèdent vont gouverner sur la base ou en s'appuyant sur ce système économique. Donc il n'y a pas eu de réforme à ce système, tout au contraire. L'économie chilienne est une économie libérale et ça n'a pas changé avec l'arrivée au pouvoir de l'actuel gouvernement qui est le centre droit. En fait, les gouvernements se succèdent et continuent de vivre sur ce qui a été implanté sous le régime militaire du point de vue de l'économie. Alors Stéphanie, vous êtes niçoise, vous avez été à l'université de Lille et maintenant vous vous retrouvez à Santiago. Qu'est-ce que toute cette expérience vous a apporté? Énormément de choses. Disons que le Chili permet de faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire en France. Par exemple, j'ai eu très tôt des responsabilités au Chili que je n'aurais jamais eu en France. Je dirige donc un département de sociologie qui est pas, on n'a pas énormément encore d'enseignants-chercheurs, on est 5 en tout, mais bon, chaque année on embauche. Donc c'est des choses que je n'aurais jamais pu faire en France. Et il y a une marge de manœuvre tout à fait différente pour prendre certaines décisions au niveau de l'université et pour créer finalement de nouvelles choses qui n'existaient pas et qui apportent quelque chose au pays. Et maintenant vous vous sentez plus chilienne ou française? Non, toujours française. Toujours française. Vous restez française. Oui, tout à fait. J'ai la possibilité de prendre la double nationalité, mais je ne l'ai pas fait, je ne peux pas le faire. Donc, toujours française. Et disons, la relation maintenant de la France avec le Chili, Jean-Marc Ayrault vient de parler, disons, des étudiants chiliens et autres de l'Amérique latine qui doivent être beaucoup plus nombreux à être formés en France. Et ça a attiré votre attention ou pas? La France est très présente ici à travers ce qu'a dit le Premier ministre, à travers les lycées français qui sont donc subventionnés, qui fonctionnent, qui forment donc des jeunes Chiliens à la culture française, aux valeurs de la France, etc. Et elle est présente aussi à travers nous, je veux dire, à travers tous les Français qui travaillons au Chili et qui ont été formés en France. Donc ça me semble de toute façon très important de représenter
notre pays, de toute façon la France, là où on est. C'est vrai que pour moi en tout cas c'est important et je pense qu'il y a peut-être une espèce d'idéalisation de la France, que ce qui devient une espèce d'image lointaine quand on vit à l'étranger. Ça c'est vrai que c'est typique des expatriés. On vit sur une espèce de vision idyllique et romantique encore de la France, étant quand même pas mal déconnecté de la réalité étant donné qu'on vit ailleurs. Allez-y. Voilà. Mais vous avez bien semblé comprendre que dans les discours des Français, de Jean-Marc Ayrault, qu'il y a quand même une priorité dans les renforcements de la relation franco-chilienne. Oui, moi ce que j'ai compris en tout cas, c'est du point de vue des accords économiques et des opportunités qui peuvent s'ouvrir pour les entreprises françaises au Chili. Du point de vue de ce qui se passe entre les universités ou les chercheurs, etc., c'est déjà très très présent. La France est très présente et forme, finance, enfin je veux dire, il y a énormément de projets et de sources de financement qui nous permettent de travailler ensemble. Ça existe déjà. Ce que j'ai compris, c'est plutôt que ce sommet pouvait être une opportunité pour le Chili, qui est en train de signer ou de mettre en place pas mal d'accords bilatéraux avec différents pays, mais également pour la France, parce que évidemment, il fait bon investir au Chili dans la mesure où c'est un pays qui accueille très bien les capitaux étrangers. Et vous-même, Stéphanie, en tant que Française, est-ce que le fait d'être installée au Chili, est-ce que c'est un atout ou il y a beaucoup de complications? Comment? De complications? Est-ce que c'est vraiment un atout? Si oui, je ne sais pas si un atout, il y a toujours du pour et du contre de toute façon. Maintenant, comme je vous le disais, le fait d'être au Chili permet d'entreprendre, de faire des choses qu'en fait je n'aurais pas pu faire en France à mon âge. Donc évidemment que de ce point de vue-là, c'est un atout. Et la France, vous la vivez de très loin ou quand même, vous essayez quand même de rester en contact avec votre pays d'origine? Non, je voyage, je vais en France une fois par an, plus ou moins, mais je veux dire, je ne lis pas tous les jours la presse française. Non, ce serait faux de dire que je le fais. Donc quelque part, on est quand même assez déconnecté, étant donné qu'on a à se préoccuper principalement des affaires chiliennes. Et c'est la presse chilienne que je lis avant de lire la presse française, qui est quand même assez logique. Stéphanie, je vous remercie. Merci.